Prenez garde, jeunes gens, de ne pas émousser la sensibilité de votre nouvelle naissance en vous accommodant des manières de faire du monde, de ses habitudes, de ses mœurs, les considérant comme quelque chose d'inévitable. Demandez au Saint-Esprit de vous garder très sensible à l'écart du péché et du mal. Pour conserver vivante cette différence, ce qui est partie intégrante de votre droit d'aînesse. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous connaissez quelque chose de cette différence quand vous allez dans le monde. Et cela, non seulement par rapport au péché, mais à l'égard d'un bon nombre de choses. Vous êtes différent. Quelque chose vous est arrivé. Si tel n'est pas le cas, il est grand temps pour vous de bien examiner cette question pour savoir si vous êtes un véritable enfant de Dieu. D'une certaine manière, cette différence devrait être assez claire pour vous. Mais vous ne devez pas seulement saisir cette différence parce qu'on vous l'a dit, ni parce que vos parents sont chrétiens et qu'ils n'aiment pas que vous fassiez certaines choses de telle sorte que vous avez pu acquérir une forme de bonne conscience, mais qui en réalité est celle de vos parents et non la vôtre. Non, cela doit être dans votre propre cœur, dans votre propre fond. Il est nécessaire d'avoir conscience d'être différent, fondamentalement différent de ceux qui ne sont pas au Seigneur. Si ce n'est pas la conséquence d'une crise dans votre vie, car tous ne sont pas confrontés à une violente cassure, comme dans le cas de Paul, quoi qu'il en soit, il doit y avoir d'une certaine manière ce sentiment que je suis un enfant de Dieu, je suis différent, quelque chose est arrivé. Une grande et profonde différence existe quelque part. Je ne suis pas comme ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Après cela, la nature de la croissance spirituelle fera que cette différence s'accentuera de plus en plus. C'est ainsi que ce monde devient de plus en plus une terre étrangère pour nous. Ce n'est pas notre foyer, notre demeure. Et inversement, cette différence nous introduit de plus en plus dans le ciel comme étant notre véritable demeure. Maintenant, où est le ciel? Je ne peux pas vous le dire, mais je sais que malgré tout ce que le ciel peut signifier, c'est à ce domaine que j'appartiens. Et de plus en plus, je découvre que j'en fais partie et que je n'appartiens pas à ce qui est ici-bas. Je dis particulièrement aux jeunes chrétiens que c'est ce qui caractérise la nature même de votre nouvelle naissance. Cela doit être ainsi de plus en plus. Mais que cela ne vous effraie pas, ne vous rébellez pas contre ce fait, acceptez-le. C'est la preuve que Dieu fait quelque chose de très grand dans l'histoire de votre humanité, faisant irruption pour introduire cette différence fondamentale. C'est sur cette base que le grand tribunal sera dressé. Nous avons nos propres images mentales à l'égard du jugement. Bien, nous ne discuterons pas l'aspect matériel de tout cela. Mais je dois savoir que ce jugement a été déjà commencé et qu'il continue. Et que la finalité, c'est qu'il y aura d'une part ceux qui appartiennent à ce monde-ci et d'autre part ceux qui ne lui appartiennent pas. Il n'y aura aucune méprise pour savoir auquel de ces deux royaumes ces personnes appartiendront. Le grand partage aura déjà été fait. Le Seigneur cherche à manifester cela maintenant. Mais la tragédie pour beaucoup de chrétiens, et parmi eux bon nombre de jeunes chrétiens, consiste à vouloir combler et réduire cet écart. À souhaiter faire cohabiter ces deux choses au lieu de permettre que cet espace s'élargisse en se plaçant du côté qui se sépare de plus en plus d'un monde déjà jugé.